low profile qui permettent de passer potentiellement en dessous des électriques, je ne sais pas. Après, Kazuya, ça ne manque pas d'outils. Ok, de retour. De retour. Juste Bah, avant que ça écoute, commence. Ça va visiblement être un Kirby. Et on part sur Yoshi Story. Let's go. Yoshi Story. Donc, Yoshi Story. Yoshi Story, ouais. Ça veut dire que les deux ont envie de sang, mais de malade. Ils veulent finir la game au plus tôt. C'est les Blood Zones les plus resserrées de toutes les maps légales. Voilà. C'est une map pas très grande, donc pas d'espace pour fuir ou quoi. Ouais. Enfin, tu peux circle camp en théorie, mais est-ce que c'est ce qui va se passer? Je sais pas. On est sur deux persos qui sont relativement très bagarres. Et Ok. on est parti. Oh, on est parti. Et puis, déjà, on me propose déjà plusieurs down tilts. Excellent. On parie le. Waouh, ça va être un peu la. Moi, j'appelle ça avec Momo. On appelle ça la map des bêtises. Ouais. Il y a n'importe quoi Ouais, qui se ouais. passe sur ce terrain. C'est trop marrant. Il y a tout qui se passe. En plus, c'est une des maps les plus uniques. Il y a des pentes, il y a des murs, Ouais. il y a des plateformes qui sont placées vachement bizarrement, qui sont vachement grandes. Ça permet beaucoup de choses. Et je valide cette appellation de la map des bêtises. Map des bêtises, bien sûr. Ok, on propose une dash attack, bien vu. 134% face à 112. Il y a quand même une grosse Oui. différence de points entre les deux personnages. Mais on l'a dit, on est sur une très petite map. La rage était là, donc on va pas s'empêcher de tuer l'adversaire. Évidemment, Kirby, Ouais. ça forward throw, forward air, mais derrière, malheureusement, on a raté le follow-up et on se fait punir par un violent up out of shield. Kazuya qui c'est un peu la seule option out of shield aujourd'hui. Un petit peu. Oh non. Oh, Ok, ça va. on a conservé le saut, mais on se fait toucher par le dash. Ouais, on avait B en premier. Oh, la Je pensais phase. qu'il y avait plus de saut. Oh, le marteau. Oh, il est énervé là. Oh, il est énervé. il veut des bêtises. Oh non, non, Aïe, 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 aïe. la map des bêtises. On propose des bêtises. Oh là là, le down tilt, bien vu. J'ai jamais vu quelqu'un sortir d'un combo de Kazuya en faisant trip son adversaire sur un down tilt du doigt. Bien sûr. Ça, c'est unique. Ok. On est à kill % pour les deux. Ouais, ça a tué, je pense. Oh, Non, ça va. Pas loin, pas loin. Ça va, ça va. On est bien côté Noko. On arrive à bien faire le forward air. Oui, excellent grab. Et là, on trouve la down throw, on inflige le maximum de dégâts à son adversaire. Situation d'Ashtar, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Un Ah drag down avec le forward air, mais pas de follow-up malheureusement du côté du joueur de Kirby. Up throw, évidemment, il y a une top plateforme et on est sur des blast zones resserrées. Comme je l'ai dit plusieurs fois, ça tuera sans trop Oh. de débat. Ah, Ça non plus. on reprend le. Ça non plus, finalement. Ça non plus. On reprend le revenge kill et du coup là on est à un 0 to death de mourir pour Night Pixel Ah. ou une bonne phase. Ok, D'ailleurs, on excellent. va parler. Oh, je ne connais pas celui-là. Oui. Ouais, bien vu, on a bien roulé. On n'a pas été assez patient du côté de Noko. Du coup, on n'a pas attendu que l'auto-turn se proc. Ouais. Là, on mâche tout ce qu'on peut. Le B, on a bien, La plateforme qui se- bien atterri sur la plateforme et du coup, Night Pixel qui a désormais énormément de rage. On tente un forward air pour se sortir de cette situation. Oh, on a fait une belle attente. Oh, le crouch qui a tellement sauvé Night Pixel. Il le mange, il le crache. Incroyable. Up air. Le match est fantastique. Hein. Genre, c'est n'importe quoi. Punition du landing, est-ce qu'on va aller chercher off stage? On remonte très haut du côté de Noko, on temporise un maximum parce qu'on Oui. sait qu'il y a de la mobilité aérienne. Joli du côté de backer. Kirby, mais elle est pas infinie, il y a des sauts et... Oh oui, Backer. on est allé tellement haut pour attraper l'haricot high de Noko. Night Pixel prend la première game 1-0 pour le Kirby l'orientais. Ça c'est du match-up ça. Ça Kirby c'est Kazuya. du match. Kirby Kazuya, et le pire c'est que Noko c'est tellement un bosseur, c'est tellement un taffeur qu'il a l'air de connaître les variantes qui marchent sur Kirby parce qu'à mon avis, peut-être que la version classique elle marche moins sur Kirby étant donné que c'est plus léger, un peu plus bizarre à combo. Là il connaît tout, mais malgré ça, Night Pixel l'emporte. Oui. Et pour mon plus grand plaisir, on retourne sur Yoshi Story. Les bêtises. Les bêtises. Ok. Deck là-dessus, on attend sur le sol, on attend l'atterrissage de son adversaire. Il est sur la plateforme. Ah, j'ai une petite idée. En fait, le truc, c'est que pourquoi est-ce qu'on retourne sur un terrain qui a autant de plateformes? En fait, Kirby a beaucoup de mal à attraper les persos qui genre Falco, Amphinobi, qui sautent très haut. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, les persos qui ont beaucoup de sauts, et ben en fait, quand ils sautent, ils mettent du temps à sauter verticalement, tu vois. Ouais, Du surtout coup, qu'il y a une accélération dans les airs déplorables, une vitesse aérienne moyenne. ah ouais. Donc ouais, c'est vrai, c'est pertinent à mentionner. Voilà. Peut-être une idée, tu vois, que j'ai en tête. Ça permet de se cacher un peu. Je me cache. Je me cache. Ok, Uptil, bien vu. Sauf faire. Ah ouais, Night Pixel qui accuse les coups. Tilt perd. Ça suffira pas pour le moment.
Ouais, un Neutre peu trop alert. pressé. Pas de texture sur la plateforme, on attend. Bolèche Oh, Trump, dommage. Dommage, il y a une Gatap attack, c'était très lagué, mais il n'y a pas eu de stock de prise. On se prendra un Auto Shield et plus les interactions comme ça se passent et plus c'est dommage et dangereux pour Nightpixel qui est sur sa deuxième stock, qui prend de plus en plus de pourcents, qui veut mourir très vite à Kazuya, mais fort-il pour punir ce Dundee qui était bien trop gourmand, il était temps. On était bien gourmand évidemment. En même temps, quand t'as de l'avance et autant de rage, tu peux te dire allez, peut-être que je peux t'arnaquer une stock en allant upstage. Mais Nightpixel n'est pas dupe. Donc on arrive à peut-être à revenir pour la boule rose. En tout cas 29% d'infligé. C'est peut-être pas assez, mais voilà. Noko qui arrive à peut-être revenir 131%. On arrive à down tilt, F tilt, bien vu. On reste bien passant, oui, excellent. On arrive à éviter ce down B qui attrape bien sûr en commande grab, le joli pari. Et voilà, Noko qui reprend le lead avec ce pair, bien vu. Très bien vu, on prend le lead avec ce pair, hein, évidemment, on va pas manquer de tuer un personnage léger sur une map si énervée. Cross-up sur la dash attack du côté de Noko, on avait l'air de le savoir, mais on a respecté. On va juste patienter, oh wow, mais ce sera ce up smash out of shield qui se saisira de la deuxième stock de Noko lors de cet affrontement, 51% d'avantage. Ça peut aller extrêmement vite, le crouch de Kirby, je l'ai mentionné plus tôt, évidemment que ça va servir dans ce match-up, mais il va falloir faire gaffe au Dragon Uppercut. Oh bien vu. Bien vu, bien sûr le Dragon Uppercut qui va bien taper, il va ramasser très très bas l'électrique qui passe un peu au-dessus de Kirby. On a 53% peut-être, on est peut-être au pourcentage où ça peut être dangereux, où on peut se prendre des trucs. Ok. Dommage parce qu'on trouve des ouvertures mais on arrive pas à... Ah ouais, Backer ça a tué, ouais ça tue. Ouais. Electric Backer, on avait fait la DI pour éviter le B. Et ça a été lu, ça a été très bien récupéré du côté de Noko. C'est dommage hein, parce qu'on avait trouvé pas mal d'ouvertures sur la fin de la game mais pas de vrai follow-up. Peut-être qu'on attendait un trip, je sais pas, pour rentrer un trou combo F smash, mais peut-être qu'on n'a pas assez bien réagi. Du côté de Noko, on trouve un électrique évidemment, on sait ce qui s'ensuit et on ne le ratera pas, on ne laissera pas d'autres chances à son adversaire. 1-1 pour l'instant, c'est une game 3. Game 3, on garde le même personnage Nightpixel qui a bien sûr un Rob et un Mario et évidemment son Kirby 2 toujours qui conserve. Et puis c'est parti, hein. On part sur les beaux combos. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il se prend pour Mario là. Il se prend pour Mario. Il se prend littéralement pour Mario. Il vient de nous faire un ladder combo avec Kirby. Mais... Oh là là, le Deza de Noko était vraiment très très bien. On a fait B avant de sauter, ce qui a permis de bien revenir. Et donc peut-être qu'on a suffisamment de rage pour pouvoir arnaquer une stock. Mais non, Nightpixel qui conserve son avantage. On reste bien précis. Le F smash pour attraper le landing. Très très bien joué. Premier 100 sur cette game 3 pour Nightpixel. Et puis on est sur Holo Bastion, son counter pick, donc c'est bien joué. Visiblement, ouais, le changement de map a créé un changement de momentum lors de cet affrontement. Et ça paye bien ses fruits, on trouve des magnifiques phases d'avantage, comme si la map précédente les bloquait. Parce que là, ces combos, on les a pas... On en a vu un peu, on en a vu des pas mal, mais là ils sont vraiment très beaux. 64%, tech chase, on ira punir, on ira chercher beaucoup avec les down tilt. Comme on l'a dit plus tôt, c'est pas mal, ça permet de le profile, ça permet d'éviter les électriques. Oui, on évite bien le F-tilt spot dodge par Nightpixel. Mais bon, voilà, électrique, ensuite invincible, bien sûr. On reprend un peu du poil de la bête côté Île-de-France. Et on revient forward air. Peut-être qu'on s'est un peu précipité avec ce Dragon Uppercut. Ok, tilt. Je sais pas si t'as remarqué, mais du côté de Noko, on joue complètement différemment. Là, on ne joue plus comme un Kazuya, on joue plus bloqué dans son bouclier à attendre que l'adversaire saute et faire un électrique. Il a joué beaucoup plus aérien, alors qu'on parle de Kazuya, qui est le seul personnage à avoir un jump squat aussi lent. Son saut est super lent, je crois qu'il sort frame 7. Frame 7, ouais. Donc c'est impressionnant. Il essaie de s'adapter et même jouer avec les points faibles de son personnage pour changer un petit peu de rythme. Il trouve des ouvertures double neutralaire, des combos, il rattrape derrière, mais malheureusement ce sera pas suffisant. De finisher là-dessus. Nightpixel qui restera confortablement sur sa deuxième stock. Et oui, on est confortablement dessus, mais pour combien de temps? En tout cas, on conserve bien son positionnement. Le F-Smash qui aurait pu être assassin. Ah, dommage, on a tenté un petit Tomahawk neutral B, ça n'a pas fonctionné. Down tilt F-Smash. Là, ça commence à être compliqué pour Noko. Deuxième game de prise, pardon. Pour Nightpixel. Le joueur l'orienté, qui, j'ai entendu, hein, il a banni Yoshi Story, frame 1. Frame 1, ouais, instantanément. Là, il veut plus, traumatisé. Destination finale pour Noko. C'est fou comment ce neutral B il est pourri. Hein. Genre,
il était vraiment dans l'animation du neutral B, le Kazuya, genre là visuellement il aurait clairement dû être aspiré. Mais la range de ce truc est un peu pourri. C'est un peu un truc que tu sors en surprise pour grab un mec qui est shield. Surprise. Mais voilà, c'est pas trop un très bon outil, c'est très lent, ça a beaucoup de lag. Kazuya, destination finale, mais quel choix. Quel choix? Eh bien, écoute, pourquoi pas. C'est en fait, vu que Kirby il a pas mal d'arguments dans le match-up, et ben ça m'étonne pas que Nightpixel ait laissé le terrain open en fait. Parce que bah Kirby au sol, bah c'est pété dingue. Regarde, tu vois, il peut overshoot up tilt sur un retreat. Et regarde, t'as vu un peu l'avance qu'il creuse. Ouais, non, c'est vrai. Franchement, là ça lui porte bien faveur. On a tendance à dire que destination finale sur Kazuya, c'est juste son exécution contre Tadii. Mais quand tu joues Kirby, visiblement, les règles sont légèrement différentes. On a quand même des très bons outputs du côté du joueur de Lorient. Ouh là là. Très bien lors de cet affrontement. On est à 2 doigts de se prendre le back air. Heureusement qu'on l'évitera. Ah, le nerf, excellent. Très belle situation de l'edge trap. Très bien vu, bon ledge trap de Nightpixel qui part en belle avance sur cette game. On arrive à encore overshoot avec ce tilt magnifique. Et puis Noko qui a un peu de mal qui a un peu de mal sur ce set. Et on n'arrive pas à trouver encore les solutions, mais il est encore en vie, on peut encore trouver des choses à faire. 88% d'infligé. Par contre, le down tilt qui n'a pas trip et du coup Noko qui a pu en profiter avec ce B à top shield. Peut-être qu'on peut proposer un 0 to death. Mais Nightpixel qui n'en démord pas. 106% d'infligé, c'est bientôt la stock de prise. Ouais, on est vraiment pas loin. Là, il suffirait peut-être un landing de Honor, visiblement. C'est ce qui est tenté. Qui est 68%. Non, on ne trouvera pas. Et 68%, ouais, en quelques coups, du côté de Kazuya, ça rigole pas du tout. On est déjà à des potentiels kills pour le joueur de Kirby. Certes, Noko avait un petit peu de mal dans notre... Oh là là comment on évite ça Kirby, mais... Oh, il trouve des réponses là quand même. Il commence à respirer. Et le forward air. Incroyable, ça a tué le forward air qui attrape la roulade. Qui lui a coupé la respiration. Ok, faire là. Ouais. Ok, on se fait pas avoir, on fait pas up tilt dans le shield et le smash qui prend l'armure évidemment. Ok, on se baisse. Ça me fume de devoir, genre, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas quoi faire, je vais me baisser. Et en plus, l'animation est vraiment très goofy, donc c'est d'autant plus drôle. Ok, on a tenté un footstool pour sortir du désastre, ça aurait pu être cool. C'était pas mal, on trouvera ce forward air, mettre son adversaire off stage, parie sur le side B, mais il n'y aura pas de punition. Je ne sais pas si c'était possible dans tous les cas. En tout cas, Nightpixel n'en a pas eu la confiance. On va challenger son adversaire avec des forward air in et out. On trouve quelques hits. Ah oui, c'est incroyable. Hits into up tilt, into neutral air. L'adversaire est off stage. C'est peut-être l'occasion. Non, belle temporisation du côté de Noko. On sait comment on peut se faire chercher par Nightpixel. Donc on joue autour de ça. On s'adapte très bien. Dernière stock, cependant, ça peut aller extrêmement vite. Downsthrow encore une fois, le rage drive est parti. Et quelles sont les solutions pour Noko ici? Fendra, je ne sais pas. Ouh là 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 là, bien trouvé ce père. Bien, tu ne savais pas. Et pourtant. Dinguerie de bousiller Kazuya sur le DF.